Bonjour tout le monde, voilà, ce tuto va vous montrer comment réaliser des cadres. Alors moi j'ai réalisé des cadres Langstroth. On peut réaliser la même chose avec des cadres d'Adam, des cadres, ce qu'on veut comme cadre. Donc en fait j'ai utilisé du bois de récup. Alors moi je suis tombé sur du chêne, des montants de porte en chêne non traités, de vieilles maisons qui étaient cassées. Donc voilà. Alors il s'avère que le cadre n'est pas encore collé, n'est pas encore cloué, parce qu'il faut que j'adapte un espèce de châssis pour pouvoir le mettre bien d'équerrage, enfin que tout soit à l'équerre. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé simplement une scie sauteuse, une équerre, une règle millimétrée, je ne sais pas si on peut bien voir, un marteau, un serre-joint, et bien évidemment une petite ponceuse à ruban. Voilà. Donc on va commencer. Bon, si vous pouvez avoir ou vous pouvez vous fabriquer une table de découpe. Alors moi ma table de découpe, comme la plupart de mes tutos, c'est des tables hyper simples. C'est un rectangulaire, voilà, où j'ai mis une table normale où on peut faire fonctionner un plateau qui coulisse. On peut voir plein de plans sur YouTube ou sur le net, il n'y a pas de souci. En dessous, il y a juste une scie circulaire achetée à Leroy Merlin pour 30 euros, je crois. Ouais, 30 euros. Que j'ai mis à l'envers, que j'ai vissé. Voilà. Donc après, il ne faut pas être menuisier pour savoir faire des trucs de fou. Voilà. Donc en fait, à la base, j'ai utilisé ce chevron-là. Donc il y en avait trois. Bien sûr, je me suis loupé le troisième. Donc il y en avait trois en fait que j'ai débité avec ma lame. Donc ma lame, je peux la régler en hauteur comme j'ai envie. Elle sort à peu près à cette distance-là, je sais plus combien. Donc voilà. Donc j'ai malheureusement sacrifié un cadre pour récupérer la pige, pour voir à peu près ce que ça a donné. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai coupé, j'ai pris la dimension vite fait, bien fait. J'ai coupé ici. Voilà. Donc on peut le faire sur une épaisseur approximative de 3 litos, enfin de 3 bandes. Moi je me suis coupé pour voir à peu près où est-ce que j'allais. Donc sur 3 on peut facilement faire plusieurs en même temps. On peut en débiter à la fois. Sachant que sur celui-là, il y en a deux qui sortent. Il y a celui-là et celui-là. Donc sur l'épaisseur fait 2 cm, sachant que le côté fait 1 cm. Voilà. Donc pour réaliser cette partie-là, en hauteur, c'est pareil. Sur une lame, on en fait deux. En voici une là, une là. Le trait du milieu, en fait, c'est la rainure pour la cire. Pour la cire qui va s'enfiler dedans. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est simple, hein, on le débite à la bonne dimension déjà d'une part. Tant qu'on a encore la lame, on la règle à 0,5 ou 1 cm. Non, 0,5, voilà. 0,5. On taille comme ça. Et après, on la fait passer droite, bien évidemment. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à, quoi. Il n'y a plus qu'à. Hein. Donc, on refait la même chose ici. On coupe. Pour faire cet endroit ici, moi, j'utilise ma table. Donc, c'est simple, vous voyez. En bas, je pose ici, comme ça, pardon la caméra, hop là, voilà, comme ça, je fais passer ma lame dedans, et après ensuite, je décale jusqu'au trait, et vice versa pour le haut. Voilà, on commence, tac, 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 et à la fin, moi je donne juste un coup comme ça pour que ce soit propre, et puis voilà. Donc la lame, on peut la régler en hauteur, voilà, moi, ne me fais pas le biais, parce que je ne l'ai pas encore réglé pour. Pour la baguette du bas, donc moi j'ai décidé de ne pas mettre de rainure dessus, parce que elle me sert à rien. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? Sur les lames que j'ai faites comme ça, j'ai déligné tout simplement des morceaux de 1 cm. Je ne sais pas si on peut le voir à peu près, parce que le tasseau fait 2. Donc 1 cm, et sur ces 1 cm, toujours pareil, comme ça, hop là, je sais pas si vous allez me comprendre parfaitement, voilà, comme ça, tac, 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 et ainsi de suite, hein. Donc là on coupe ici, là, et
J'ai mis grand maximum, même pas un quart d'heure pour faire 3 cadres. Même pas un quart d'heure. Oula. Même pas un quart d'heure pour faire 3 cadres. Quand je parlais du système, je vais essayer de le faire fonctionner. C'est du genre, hop là, on va faire plutôt ça. Hop. C'est du genre, voilà. On fait partir ici. On rebouge là. Bon, je le fais à l'envers. Hein. C'est juste parce que la caméra me le permet pas. Et voilà. Donc sur ce, ben voilà, petit délire encore une fois, faire des cadres, parce que j'ai acheté 6 cadres à 20 €. Ça coûte un petit billet. Et il s'avère que c'est plus intéressant, je pense, pour les gens qui ont 50 ou 60 ruches, où ils ont des prix attractifs vis-à-vis des fournisseurs de matériaux, comme vous voulez. Donc voilà. Et donc moi j'ai juste 3 ruches, voilà, tout ce que j'achète me coûte un bras. Et vu que c'est une passion, je voudrais pas que ça me coûte une jambe. Voilà. Bah écoutez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, un petit like, un petit pouce vers le haut, que je puisse continuer à vous faire des bons délires. Là, je suis encore en cours de préparation pour l'extracteur de miel motorisé. Donc, je suis un petit peu pressé par le temps. Donc, vous inquiétez pas, ceux qui m'ont demandé, ça va venir tranquillement, mais sûrement. Voilà. Ben écoutez, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin de réponses. Je suis là à tout moment. Merci, bonne journée à vous. Ciao, ciao.